Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous aurons l'occasion de rencontrer Christine Pedotti, femme de lettres, écrivaine, journaliste, éditrice, qui a publié en 2018 ce livre intitulé « Jésus, l'homme qui préférait les femmes », publié aux éditions Albin Michel. Christine Pedotti, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ma première question est toute simple. Pourquoi avoir écrit un tel livre ? Alors c'est vrai que la question des femmes me passionne depuis longtemps. Jésus est une autre passion de ma vie. Parce que je suis une féministe, je voyais bien, en rencontrant parfois des femmes des traditions juives ou musulmanes, qu'elles avaient un problème avec leur tradition qui n'était pas très favorable aux femmes. Et il me semblait que ma propre tradition était vraiment, en son fond, davantage bienveillante. Il me semblait que quand je m'étais promenée dans l'Évangile jusqu'alors, j'avais trouvé de la bienveillance à l'égard des femmes, même si peut-être elle n'était pas très présente. Et donc c'est ça qui m'a conduit à aller regarder de près cette histoire de femmes dans l'Évangile. Donc ça a commencé par d'ailleurs une conférence que j'ai faite à l'Université de Louvain, à la demande d'André Ouénin, où j'ai commencé cet itinéraire dans les évangiles. Et je suis partie en me disant qu'au fond, les évangiles, ils avaient été écrits dans un monde très masculiniste, par des écrivains, les évangélistes ou les groupes autour des évangiles, les évangélistes qui étaient sans doute des groupes d'hommes, et que j'allais me heurter à une sorte de filtre, qu'il allait falloir que je passe à travers ce filtre pour trouver les femmes de l'Évangile. C'est vrai que je partais d'un a priori que Jésus, lui, sans doute, il avait été plutôt bienveillant avec les femmes. Ma grande surprise, la bonne surprise, ça a été de découvrir qu'en fait, les évangélistes n'ont pas du tout de propos misogynes, n'ont pas du tout une vision masculiniste et finalement nous restituent à 2000 ans de distance une relation de Jésus avec les femmes qui ne cesse de nous étonner, qui n'a pas besoin de faire une sorte de transcription moderne. Il suffit de lire les textes tels qu'on les a. La contrepartie, c'est de dire pourquoi est-ce qu'on ne s'en est pas rendu compte jusqu'à maintenant ? Parce que c'était notre regard, c'était nos yeux, c'était notre lecture qui était une lecture masculine, masculiniste, pas masculine, mais masculiniste, qui faisait qu'au fond, les femmes, eh bien, culturellement, nous les avions rejetées au fond du décor. Nous ne les regardions pas, comme si en fait elles étaient une sorte d'ornement dans les histoires, alors que en fait elles sont souvent au premier plan et qu'elles sont dans l'histoire que nous racontent les évangélistes, des témoins, des actrices, des éléments très importants de cette histoire qui nous est racontée. Vous avez le sentiment que quand saint Paul dit « en Christ il n'y a plus ni homme ni femme », cette affirmation-là, on la voit vraiment dans les évangiles ? Oui, on la voit vraiment, c'est-à-dire que ce qui est très étonnant, c'est que, pour le dire dans des termes totalement contemporains, il n'y a pas de stéréotype de genre dans l'évangile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des rôles auxquels les femmes sont assignées, et puis des rôles qui seraient les rôles des hommes. Et on va, au fur et à mesure de l'Évangile, découvrir des femmes qui sont des théologiennes, qui sont des prophètes, qui sont des disciples. Et il n'y a pas besoin de forcer le texte pour le voir, il suffit de les regarder. Et puis, contrairement à ce qu'on pourrait penser, une chose incroyable, par exemple, il n'y a pas, dans la bouche de Jésus, il n'y a rien, à peu près rien, sur la maternité. Quand je dis à peu près rien, c'est même presque l'inverse de rien. Puisque à un moment, quand une femme, sur son passage, crie « Bienheureux les seins que tu as sucés, les entrailles qui t'ont porté », il réplique du tac au tac « Bienheureux davantage ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique ». Comme si, au fond, l'élément spirituel était plus important que l'élément charnel des entrailles des femmes. Et les entrailles des femmes ne comptent pas. En fait, les femmes ne sont pas rapportées à leur corps, à des rôles de mère, d'épouse. Elles ne sont pas là comme ça, les femmes. Les femmes, elles sont là comme disciples, comme femmes de foi. D'ailleurs, Jésus, tellement de fois, s'exclame en voyant des femmes sur leur grande foi.
Jésus loue la foi des femmes, les admire, et finalement, quand on met ça les scènes les unes à la suite des autres, mais on en arrive à la conclusion à laquelle j'arrive, Jésus préférait les femmes. En tous les cas, il était avec elles d'une incroyable empathie, sympathie. Je crois qu'il aimait la compagnie des femmes. Mais alors, il y a quand même une femme avec laquelle il peut paraître un peu dur, c'est sa propre mère. Oui, c'est paradoxal. Hein. C'est paradoxal que cette femme qui finalement, je dirais, dans l'histoire de la tradition religieuse, écrase les autres femmes, de sorte qu'on n'a pas vu toutes les autres femmes de l'Évangile, les quelquefois, alors hormis les grands prologues évangéliques qu'on trouve principalement chez Luc et puis un petit peu chez Matthieu, où, autour de la naissance et de l'enfance, où on a la figure de Marie, je veux dire, ensuite, dans les évangiles, on ne la voit quasiment pas. À tel point que souvent, je dis, dans les synoptiques, Marie, elle est juste derrière une porte. Hein, dans cette scène étonnante dans laquelle elle descend de Nazareth avec les frères et sœurs pour essayer d'aller récupérer le fils qui il les inquiète, hein, il pense qu'il prend des risques, il voudrait bien le ramener à la maison, et on lui dit « ta mère, tes frères, tes sœurs sont là à la porte qui te demandent ». Et là, de nouveau, il va dire la même chose, qui sont ma mère, mes frères, mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Je veux dire, avec une sorte de préférence extraordinaire pour la parenté spirituelle, la parenté dans l'esprit, et pas la parenté de la famille. Et donc, voilà, cette mère-là, qui fait admirablement son boulot de mère, hein, en essayant d'aller récupérer son fils qui prend des risques, se fait rabrouer derrière la porte. Alors, ça, c'est les trois synoptiques. Et puis, on a aussi une figure de la mère de Jésus, dont, étrangement, Jean l'évangéliste ne nous donne pas le nom, comme s'il ne le connaissait pas, et qui est une sorte de double parenthèse qui ouvre et qui ferme magnifiquement la construction somptueuse de l'évangile de Jean, puisqu'elle est là à Cana, quand Jésus lui dit « Femme, mon heure n'est pas encore venue », et elle est là au pied de la croix, de nouveau, quand l'heure est venue. Et donc elle est dans ces deux formes-là, sous une forme, sans une construction symbolique absolument somptueuse, enfin qui est vraiment celle qui structure l'évangile de Jean. Mais ça fait quand même pas beaucoup rapporté à toutes les autres femmes qui sont quand même très nombreuses, il faut avouer, qui très souvent n'ont pas de nom. Donc on va les connaître sous le nom de la cananéenne, la femme courbée, la femme aux pertes de sang, la petite veuve de, etc. Parce que, en fait, les femmes sont quand même pas très souvent présentes sous leur nom ou leur prénom. Mais elles sont quand même très nombreuses. Hein. L'évangéliste Luc, qui est sans doute le plus féministe de tous, 40% des personnages de Luc sont des femmes, soit dans le récit évangélique, soit dans les récits des paraboles, où Luc met un soin scrupuleux à mettre autant de personnages féminins que masculins. Qu'est-ce qui fait qu'on ne les nomme pas, en fait? Est-ce que vous avez pu comprendre cela? Je pense que ça tient au fait qu'au temps de Jésus, les femmes appartiennent à la sphère domestique. Et au fond, elles ne sont pas vraiment dans la sphère publique. Ce qui d'ailleurs nous interroge sur la place qu'elles ont dans la vie publique de Jésus, au point qu'elles l'accompagnent sur les chemins, qu'elles sont disciples à sa suite, etc. Ce qui, effectivement, est assez troublant dans la culture de l'époque. Mais probablement que, peut-on dire que le fait de connaître le nom d'une femme, c'est déjà être dans son intimité, dans un lien de proximité, dans un lien familial avec elle, et que finalement, ces femmes que Jésus rencontre sur la place d'un village, à la sortie de village, je pense à la veuve du village de Naïm, etc., eh bien, il ne les connaît pas assez pour qu'on puisse connaître leur prénom. Christine Pedotti, on aura l'occasion durant cette web-série de découvrir plusieurs de ces femmes. Merci de nous avoir déjà introduit à ce livre. Je rappelle Jésus, l'homme qui préférait les femmes, qui est paru aux éditions Albin Michel. Nous arrivons déjà au terme de cette émission. Merci de nous avoir accompagnés. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.